Bonjour et bienvenue à l'émission J'ai décidé, je m'aime, une émission qui est consacrée au développement personnel et au bien-être. Alors le principe est simple, chaque semaine nous recevons un praticien ou une praticienne qui va nous aider à mieux comprendre, à apporter leur compréhension, des astuces pour vivre une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Félicité. Donc Valérie, tu es thérapeute en cybernétique noétique, fondatrice d'une école New Management que tu as ouvert l'année dernière, depuis l'année dernière. Donc, une école qui est consacrée à la formation sur le management et le développement personnel. C'est cela. Bonjour Davina. Donc, je suis thérapeute en cybernétique noétique, un métier qui est très peu connu où on va utiliser véritablement l'énergie quantique, la mécanique quantique pour réparer tout ce qui est émotionnel et physique. Et j'ai une école que j'ai ouverte l'année dernière, New Management, qui est une école qui vont former les futurs managers ou les managers déjà en poste, ainsi que tout ce qui est développement personnel. Donc avec toi, Valérie, j'avais envie de parler d'une thématique qui est, on va dire, on entend parler de plus en plus, mais ça reste encore méconnu, c'est la dualité. Oui. Donc cette manière, donc c'est ce qu'on se disait, c'est la dualité, c'est entre l'ego qui souffre ou l'âme, où on a du mal à se reconnecter avec l'âme. Donc on a vraiment cette dualité où quand on se dit par exemple, je crois au bonheur, mais seulement c'est pour les autres et c'est pas pour moi. Donc on voit qu'il y a des petites dualités, alors c'est de manière inconsciente ou non. Mais pour toi, selon toi, la dualité, ça serait quelle définition que tu pourrais apporter ? La dualité est un thème qui est très complexe parce que c'est vrai que la dualité, on peut aussi parler de dualité quand on parle de jour-nuit. Donc là, on est dans une dualité. Il y a le soleil, le jour. La nuit, il fait sombre. C'est une dualité. Donc, on va plus partir sur ce sujet-là parce que le sujet est très complexe. Un yin et un yang, c'est une dualité, mais en même temps une complémentarité à partir du moment où ils arrivent à se rassembler. Et donc, quand tu parles de la définition de l'ego et de l'âme, en fait, dans cette dualité, c'est que l'ego, qui est notre personnalité, caractérisée par notre personnalité, puisque c'est notre ego qui formate notre personnalité dès notre naissance. Donc, cet ego, selon comment il va être formaté, va créer plus ou moins des blocages, beaucoup de blocages, des programmes, des blessures qui vont diriger notre vie. Et notre âme va nous amener les expériences qui vont nous permettre de vivre les souffrances de notre ego. D'accord ? Au niveau de notre âme, l'âme a un rôle aussi principal, c'est que notre âme, elle sait. Elle sait et si l'ego a besoin de vivre ses souffrances pour comprendre la leçon et évoluer, donc elle va la laisser vivre cette souffrance, ce programme ou ce traumatisme afin de la faire évoluer. Malheureusement, les gens n'ont pas réellement pris conscience que les souffrances sont là pour nous faire avancer et non pas pour nous faire stagner, voire reculer, chuter et ne pas se relever. Quel est le rôle de l'âme alors dans tout ça ? Le rôle de l'âme, c'est tout simplement être. Parce que l'âme, c'est qui vous êtes dans toute votre splendeur. Et l'ego est là pour venir expérimenter. C'est ce qui fait la différence, d'accord ? Parce que l'âme va savoir parfaitement ce que vous allez vivre aujourd'hui ou demain. Elle le sait. Maintenant, l'ego va écouter ce que l'inconscient va ramener, ce que le conscient va prendre par rapport à ce que l'inconscient va faire remonter. Et quand le conscient va faire remonter des événements assez récurrents dans les souffrances, à un moment donné,
il va le basculer dans ce qu'on appelle le subconscient. Et à partir du moment où il est basculé dans le subconscient, ça devient vraiment notre lampe d'Aladin, notre génie qui nous dit « ordonne et je te donne ». Donc, comme tu parlais des souffrances de l'ego, si par exemple, mon ego me dit je ne mérite pas le bonheur, alors que je sais que mon âme sait que je mérite le bonheur, mais mon ego me dit je ne mérite pas le bonheur, et le conscient va l'enregistrer au fur et à mesure, parce que depuis étant petit, on me dévalorise. Donc à un moment donné, je me dis que c'est peut-être vrai. Et comme le conscient l'enregistre constamment, ça va basculer dans notre subconscient. Et là, le subconscient, une fois qu'il le prend et qu'il dit « je ne suis pas faite pour le bonheur, je ne mérite pas le bonheur », c'est un programme que vous allez enregistrer qui est faux à la base, mais quand il rentre dans le subconscient, ça devient une vérité absolue. Et donc, c'est ce qui va créer ce que vous appelez une dualité. Mais en fait, cette dualité n'en est pas une, c'est ce qu'on appelle véritablement une répulsion attirante. C'est-à-dire que de manière intrinsèque, je sais que je suis faite pour le bonheur et je vais aller constamment le chercher. Mais comme j'ai enregistré dans mon subconscient, je ne mérite pas le bonheur, mon subconscient, c'est quand même ma lampe d'Aladin. Si tout le monde se souvient de l'histoire de la lampe d'Aladin, à partir du moment où je frotte la lampe, le génie, il sort, et le génie dit à Aladin, ordonne et je te donne. D'accord? Et le subconscient, à partir du moment où vous l'avez enregistré, ce n'est plus un trauma, une blessure, c'est un programme. Et un programme, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il est là pour être exécuté. Donc, vous avez beau vouloir être heureux, si dans votre programme c'est enregistré « je ne mérite pas d'être heureux », vous ne le serez pas. Donc, quelque part, la première étape pour aller vers cette écoute de notre âme, de soi, de l'âme et surtout de l'ego, c'est de reprogrammer notre cerveau. C'est ça. Alors déjà déprogrammer, parce que là, voilà, si on ne déprogramme pas, lui, il va continuer à jouer son rôle, parce que le subconscient ne connaît ni bien ni mal. Il est juste là pour exécuter, c'est un exécutant, mais très intelligent. Il est parce que il est en contact avec l'âme, d'accord? Lui connaît les réponses pour vous, mais si vous lui demandez d'exécuter un programme, c'est comme un ordinateur, il va exécuter votre programme. Donc la première chose à faire, c'est véritablement de déprogrammer ce pourquoi vous avez été programmé. Donc là, comme sur un ordinateur, vous faites un reset de ce programme. Et une fois que vous avez fait le reset de ce programme par plusieurs outils qui existent en thérapie, il y a énormément d'outils qui existent pour déprogrammer. Et une fois que vous avez déprogrammé ce programme spécifique, vous allez vous reprogrammer sur ce que vous voulez vivre réellement. Donc, comment on accède à l'unicité? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est une finalité d'aller vers l'unicité? Alors, en fait, nous sommes déjà un, mais nous ne le savons pas. La finalité serait plutôt de découvrir que nous sommes un, puisque nous nous sommes séparés de ce un. Mais dans la finalité, que ce soit spirituellement ou scientifiquement parlant, aujourd'hui, ou au niveau des humanistes, on a prouvé aujourd'hui que la séparation dans laquelle nous vivons entre l'âme, l'esprit, l'univers, est fausse. On a prouvé aujourd'hui que la séparation est une grande illusion, que nous sommes un. Mais quand les gens entendent l'unicité, ils pensent que le un, c'est se fondre dans le tout. Absolument pas. Le un, c'est être un individu dans toute cette énergie. Parce que si vous vous fondez dans le tout, vous vous oubliez, vous n'existez plus dans le qui je suis. Et l'unicité, c'est être véritablement dans son qui je suis. Si vous n'êtes pas dans votre qui je suis, vous êtes à l'extérieur de vous et vous ne pouvez pas vivre les expériences véritables que vous voulez vivre parce que vous allez vivre toujours au travers du regard des autres. Et certaines personnes parlent d'alignement.
Être aligné avec soi-même. Voilà, être aligné avec soi-même, c'est vraiment être en introspection, être en soi, ne plus être à l'extérieur de soi, parce que les programmes, ce sont des causes, en fait. Si vous voulez savoir ce que vous avez comme programme très rapidement, il suffit de regarder les gens qui sont autour de vous. Les gens qui sont autour de vous sont vos miroirs. Et ces gens vont vous montrer si vous êtes en colère, si vous avez peur, si vous vous sentez bien, si vous êtes dans une souffrance, une douleur. Les gens autour de vous sont vos miroirs. Et donc, ces miroirs vont vous parler. Et même vous, si vous regardez votre vie, si vous n'arrivez pas à décoder vos miroirs autour de vous, il suffit de regarder votre vie. Et dans votre vie, là, vous pouvez vous dire, est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis malheureuse? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que c'est la vie que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est la vie rêvée que j'ai toujours voulu avoir ou je suis passée à côté de ma vie? Pour cela, il faut être aussi honnête avec soi et ne pas se mentir, ce qui est très compliqué pour les gens. Et quand on ose le regarder, on va voir tout de suite les programmes qu'on a. Et ces programmes, c'est tout simplement la cause. Et la cause, vous ne pouvez la trouver qu'à l'intérieur de vous, en fait. Vous ne la trouverez pas à l'extérieur de vous. Votre vie, c'est la cause qui est en moi, c'est l'effet que j'ai à l'extérieur qui me dit comment je suis à l'intérieur. Et la spiritualité dans tout ça? Est-ce qu'on a besoin vraiment de s'ouvrir à la spiritualité pour aller vers l'unicité? Absolument pas. Aujourd'hui, alors c'est pour cela que je suis cybernéticienne, noéticienne, comme je vous ai dit, métier très peu connu, parce qu'on a trop séparé les mondes, en fait. Et moi, je suis aussi bien scientifique que spirituelle. D'accord? La cybernétique, on est vraiment dans tout ce qui est biologie quantique, physique quantique, mécanique quantique, l'énergie qu'on entend parler de plus en plus, l'énergie du vide. Et la noétique, c'est la pensée humaniste, donc la spiritualité. Et on a allié les deux. Donc, c'est ouvert à tous. On n'a pas besoin d'être spirituel aujourd'hui pour être un. Les scientifiques le disent autrement, mais c'est la même chose. Je te remercie Valérie d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est la fin de l'émission. Alors, si vous avez des suggestions, des questions, vous pouvez les envoyer à hypnosehorizon@gmail.com. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique.